Voilà, bonsoir tout le monde et bienvenue une fois de plus à notre programme hebdomadaire qui est supposé nous donner les mises à jour, nous donner la navigation dans le back-office et dans l'écosystème, l'un ou l'autre, et puis également la séance de questions-réponses, séance pendant laquelle nous répondons à toutes les questions des ambassadeurs. Séance exclusivement pour les membres fondateurs de On Passive. Nous avons encore ce privilège, n'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui a été dit en semaine et même la semaine dernière par le PDG, ce qui se passe dans les coulisses, ce qui se fait dans les laboratoires. Et je vais commencer par le dernier événement. Nous en avons déjà parlé à notre dernier samedi, nous avons parlé de l'événement que nous avons eu à Dubaï avec les supercars. Revenons dessus juste pour quelques minutes et vous allez constater que ça ne s'arrête pas là. Beaucoup de choses se sont encore tissées après que nous nous soyons dispersés après cet événement. Les supercars, c'est un groupe qui a été créé par une personne assez inspirée et cette personne travaille avec On Passive depuis plus d'un an. Ce monsieur a créé ce groupe et comment est-ce que le groupe est structuré? Le groupe est composé, pardon, des personnes qui ont de la notoriété, des influenceurs. Ils sont plusieurs centaines. On compte plus de 400 personnes, 400 influenceurs et chaque influenceur appartenant à ce groupe a au moins un following, c'est-à-dire une suivi ou des fans, a au moins 1 million de fans. Donc, si c'est un influenceur qui est sur une plateforme comme Facebook, il aura un ou plusieurs millions sur Facebook. Si c'est YouTube, c'est la même chose. Ou voilà un peu à quoi nous avons affaire ici. Et j'ai dit la semaine dernière que l'événement ne voulait pas nous dire qu'on Passive a acheté 110 véhicules luxueux. Non, ces véhicules ne nous appartiennent pas. Quoi que nous soyons en mesure de nous en approprier ou d'en acquérir. Nous pouvons aller vers ces gens et négocier, avoir leur véhicule, comme nous pouvons aller nous-mêmes vers des fabricants et acheter, nous avons les moyens. Mais les véhicules, en réalité, appartiennent à ces influenceurs. Donc, c'est un groupe où, lorsqu'on est membre de ce groupe, qu'est-ce qu'on fait? On s'offre des choses, des grandes choses dans la vie, parmi lesquelles les véhicules de luxe. Et quand on parle de véhicules de luxe ici, je ne parle pas de la dernière version de Toyota, ni de la dernière version de Lexus ou de je ne sais pas trop quoi. Nous parlons ici des marques rares. On parle ici des Lamborghini, on parle ici des Ferrari, des Maserati. On parle ici des grandes marques de véhicules. Si c'est une Mercedes, il faudrait que c'est à partir peut-être d'une Maybach ou je ne sais pas trop quelle coupe de Mercedes. Mais c'est des véhicules qui coûtent des centaines de milliers de dollars et voire des millions de dollars. Et ces gens se retrouvent souvent pour faire des shows à l'intérieur des Émirats, précisément à Dubaï. Donc, On Passive a pu les consigner et l'an dernier, on devait faire cet événement l'an dernier, pardon. Ça n'a pas marché parce que en juin, la première tentative était en juin. Malheureusement, en juin, le monsieur, le patron du groupe a perdu sa mère. Et vous savez l'importance que H. Moufare donne à la famille. Il a dit, nous repoussons cela à septembre, quand tout sera calme. Et en septembre, le monsieur était malade et le PDG a dit, prends le temps de te soigner et on a toute la vie pour le faire. Reste seulement vivant. Alors, dernièrement, donc, en mai, nous avons pu réaliser cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ils ont fait du bruit à Dubaï. Et nous savons que Dubaï, c'est le carrefour du monde, n'est-ce pas? Ils ont fait du bruit à Dubaï. Et sur chaque véhicule de marque, vous savez, le véhicule seulement attire déjà l'attention. Je me rappelle encore quand nous sautions les classes quand on était des petits enfants, parce qu'on nous avait informé que le rallye passerait dans notre ville.
Vous voyez un peu, ça c'était juste des véhicules de course. Imaginez donc maintenant les voitures luxueuses que beaucoup de gens à l'âge de 50 ans n'ont même jamais vu ni touché. On vous dit ces véhicules sont en centaines alignés quelque part et prêts à lancer un événement, faire du bruit dans la ville. Tout le monde accourt. Tout le monde a envie de voir les différentes marques de véhicules luxueux parce que ce n'est pas des véhicules qu'on rencontre tous les jours dans la rue. Vous pouvez vivre 5 ans dans une grande ville, dans une métropole et ne jamais rencontrer l'un de ces véhicules. C'est extrêmement rare parce que les propriétaires les gardent soigneusement. Certains en font même une collection. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui amassent leur richesse sous cette forme-là, dont les véhicules restent constamment au garage et sortent peut-être une fois ou deux fois par an. Donc, c'était une opportunité. C'est une opportunité toutefois que nous avons ce genre d'événement parce que la population sort en masse pour voir les véhicules. Et quand ils regardent l'événement, quand ils regardent les véhicules, qu'est-ce qu'ils voient? Le logo de OnPassive. Tous les véhicules étaient scotchés. Et, enfin, notre logo, nos effigies étaient scotchées sur ces véhicules. Ça attire l'attention, n'est-ce pas? En plus de Burj Khalifa ou alors des malls de Dubaï, en plus du métro, on se rend compte qu'il y a un événement prestigieux dans la ville qui porte les effigies de OnPassive. Quel est l'impact sur le plan commercial? C'est que nous sommes en train de cultiver dans le subconscient de chaque personne qui rencontre ces images, nous construisons notre image de marque dans leur subconscient. Au point que demain, tout ce que nous allons leur présenter, ils vont simplement consommer. Parce que dans leur tête, le doute a déjà été banni. Ils ont déjà appris à connaître OnPassive, à faire confiance à la classe, à la qualité des produits, à ce que OnPassive offre à ses utilisateurs. C'est à travers toutes ces méga campagnes-là, c'est à travers tous ces grands événements-là que nous bâtissons notre image de marque avec OnPassive. Donc, c'est ça le plan derrière. Tout ce que nous avons fait comme méga campagne de marketing jusqu'à présent, comprenez que c'est la même idée, l'image de marque de OnPassive. Très bientôt, vous allez commencer à entendre le langage. Je pense que j'ai déjà dit ceci une fois, que vous allez entendre un langage où on va utiliser les noms des produits de OnPassive ou même le nom de OnPassive dans la langue. Ça fera partie du jargon et au quotidien. Je prends un exemple. Nous disons en anglais, lorsque vous êtes en train, vous êtes en train de poser une question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il te dit souvent? Can you just Google it? Donc, est-ce que tu peux Google cela? Vous voyez? Donc, vous dites à quelqu'un, comment est-ce qu'on fait telle chose? Expliquez-moi telle chose. Il dit, allez le Google. Ce sera la même chose avec OnPassive. Lorsque quelqu'un va vous dire, est-ce qu'on peut au Connect ce soir? Quand il dit, est-ce qu'on peut au Connect ce soir? Ça veut simplement dire, est-ce que nous pouvons tenir une réunion sur au Connect ce soir? N'est-ce pas? Si quelqu'un te dit, s'il te plaît, voici un lien, il faut me Otrim ce lien. Ça veut dire, va utiliser l'application Otrim pour réduire ce lien et qu'il devienne plus court que ce que j'ai devant moi. Est-ce que tu peux me Otrim ce lien avant que je le mette en ligne? Voilà un peu le langage qui va se tenir très bientôt. Pourquoi? Parce que nous aurons auparavant bâti cette image de marque de OnPassive. Rappelez-vous encore, je vais prendre un exemple d'un des artistes les plus célèbres de l'histoire, Michael Jackson. Vous allez constater que chaque fois que Michael Jackson voulait sortir un nouveau truc, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait d'abord l'esprit des gens dans le monde. Il vous travaillait votre subconscient au point que le jour que son album sortait, c'est le monde entier qui avait les yeux écarquillés pour savoir et les oreilles ouvertes pour savoir qu'est-ce que Michael Jackson a encore fait. Quelques mois avant sa mort, paix à son âme, quelques mois avant sa mort,
il a décidé de sortir un dernier album. Il a titré cela This is it. Comme pour dire ça y est. Comme pour dire ça c'est le plafond. Comme pour dire du jamais vu. Je vous assure, le monde entier attendait cet album. C'était un événement, c'est lors d'un concert qu'il allait produire cela pour la première fois. Le monde entier était mobilisé. Pourquoi? Parce qu'il a auparavant travaillé nos esprits, travaillé notre subconscient, préparé chaque mental, chaque cerveau, chaque matière grise à l'intérieur de nous à recevoir cela. Voilà la politique derrière tous les événements que nous faisons. Je dis tout ceci et j'insiste sur ceci. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous n'attendent que de l'argent. Et la raison de cette politique, c'est que au lieu de se jeter dans le marché et de vous produire un revenu de $100 le mois et que vous arriviez à $200 ou à $300 le mois après 2 ans, après 3 ans, pourquoi ne pas patienter plutôt 1 an et cultiver notre image de marque de façon que quand nous allons sur le marché, tout devient viral. Et nous nous retrouvons dans une position où rien n'est plus impossible et nos chances sont illimitées. Qu'on se retrouve dans une position où tout peut arriver. C'est-à-dire que vous pouvez vous lever un matin et vous vous rendez compte que en l'espace de 6 mois seulement, vous êtes capable, vous êtes en mesure de dire même à votre boss, si vous n'avez pas l'intention de faire carrière avec lui, de lui dire c'est bon comme ça, je vous licencie parce que, comme nous l'avons souvent dit, c'est les membres d'un passif qui vont licencier leur boss. La chose va s'inverser. On ne va plus vous licencier, mais c'est vous qui allez licencier les boss. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi On Passive travaille tout cela. Donc, ceci dit, voilà, pardon, j'ai oublié quelque chose très, très important qui s'est ajouté. Le SCM, Supercars Matchless, c'est ça le groupe dont je parlais tout à l'heure. Je vais appeler ça SCM. Déjà, j'ai fait une mise à jour qui est sur YouTube pour ceux qui ont besoin d'aller encore regarder. C'est une mise à jour d'1 heure de temps. Ici, je vais beaucoup plus développer les aspects que je n'ai pas développés dans ces mises à jour publiques. Donc, SCM maintenant fait partie de la maison On Passive. SCM est désormais partenaire avec On Passive. Nous sommes dans un lien de partenariat désormais. Donc, ce n'est plus juste une entreprise vers laquelle nous allons, on paye de l'argent et ces gens viennent faire du bruit et font de la publicité pour notre marque, mais désormais, nous faisons les événements ensemble et nous partageons les revenus. Voilà ce que ça veut dire. Et ceci est grand, tellement grand que le PDG a dit nous avons atteint un top en signant le contrat de la plus grosse campagne de marketing de l'histoire avec la compagnie Ema Entertainment à Dubaï. Ema, c'est le plus puissant. Et c'est par ce contrat-là que nous avons les campagnes à Burj Khalifa. Tous ces millions de personnes que nous impactons avec Burj Khalifa, c'est avec le partenariat, le contrat avec Ema. Et il dit, nous avons ici affaire à quelque chose de 100 fois plus grand. Donc, si le partenariat avec Ema a été si grand, nous voyons l'impact, nous voyons le nombre de personnes qui s'inscrivent par jour. Nous avons parlé à un moment de 30 à 50 personnes qui deviennent clients de On Passive à la minute. Vous voyez un peu? Quelle est cette compagnie où 30 à 50 personnes s'inscrivent à la minute? La moyenne, c'est à peu près 17-18 personnes. Mais chaque fois on bat campagne à Burj Khalifa, on monte les chiffres, les statistiques montent. Et le PDG dit quelque chose de 100 fois plus grand est en train de se faire.
Et nous avons juste vu des véhicules dans la rue en train de faire du bruit, les tuyaux d'échappement qui élèvent les bruits. Et on se demande, qu'est-ce qu'il y a de plus grand entre ces bruits dans la rue, où il n'y a personne, où il n'y a que les voitures qui passent, et ce qui se passe à Burj Khalifa, où on a des gens regroupés sous le building et qui filment avec leur téléphone et qui envoient les images partout dans le monde. Voici ce qui se passe. Maintenant que SCM est partenaire avec OnPassive, ensemble, ils vont faire des publicités. C'est-à-dire que de même que vous avez vu SCM promouvoir OnPassive il y a 1 ou 2 semaines dans les rues de Dubaï, de même, SCM va se porter dans les métropoles partout, dans tous les pays, presque tous les pays du monde, sur tous les continents. On va s'étendre dans tous les continents et on va choisir les villes métropolitaines et on va faire le même bruit. Et à chaque bruit, nous aurons le logo de OnPassive. Et en plus du logo de OnPassive, nous pouvons battre campagne pour d'autres entreprises. Et en ce moment, nous avons déjà une commande de Mercedes pour l'un de ces événements. Mercedes nous a déjà réquisitionné pour un des événements. Nous avons Royal Atlantis qui nous a déjà réquisitionné pour l'un de ces mouvements. Et qui est Royal Atlantis? C'est encore une puissante machine ou une puissante maison à Dubaï. Rappelez-vous, nous avions développé ceci dans les mises à jour il y a de cela quelques mois. Lorsque nous avons parlé de l'ouverture de Royal Atlantis, où Beyoncé est allée chanter, et en 1 heure de performance, cette fille a fait près de 35 millions de dollars. 1 heure. Quand vous avez un artiste à qui vous payez un cachet de 35 millions de dollars pour 1 heure de performance, le billet d'entrée coûte combien? Peut-être que si vous allez additionner tout ce que le public a payé pour être à cet événement, peut-être même que c'est un peu moins de 35 millions de dollars. Mais alors, ces gens, c'est des experts dans le marketing. Ne pensez jamais qu'une entreprise a fait ce genre de choses pour perdre. Non, c'est des calculs bien faits et c'est des calculs scientifiques. Allez par exemple au cinéma. Quand vous allez au cinéma, je me rappelle l'autre jour, mes enfants sont sortis avec ma femme, ils sont revenus, ils se plaignaient. Oh papa, comment on peut vendre un gobelet de soda à 7 dollars? J'ai dit, mais ça fait partie de la politique commerciale. On vous a invité à venir regarder un film qui vient de faire sa sortie et on vous dit le film coûte 13 dollars. OK, vous constatez que le prix est bon. C'est vrai, ils font déjà un bon bénéfice, mais il y a des business à côté. Vous achetez un petit paquet de popcorn qui leur a coûté moins d'1 dollar. Ils vous le vendent à 6 dollars. Vous achetez un petit gobelet de soda qui leur coûte moins de 50 centimes. Ils vous le vendent à 7 dollars. Tout cela, c'est calculé. Donc, lorsque vous entendez qu'on a donné une enveloppe de 35 millions à un artiste, ne pensez pas qu'on a tourné à perte. Donc, c'est pour vous dire que c'est une boule qui tourne de l'argent à l'intérieur, ce Royal Atlantis. Donc, imaginez le partenariat avec cet hôtel. Hôtel 5, ou c'est 6 ou c'est 7 étoiles, je ne sais pas, parce que ce n'est qu'à Dubaï qu'on trouve les hôtels à 7 étoiles. Cet hôtel avec des salles de conférence, des salles de fête, avec des salles où on peut tenir des méga concerts avec des clients ou alors avec un public VVIP. Tout cela, imaginez en train de venir vers OnPassive, demander ses services. Nous sommes devenus tellement visibles au monde et ce n'est plus un secret. Nous travaillons déjà avec des gouvernements. Les contrats sont signés, les partenariats sont signés. Nous les assistons avec la technologie.
Ces événements, oui, je dis, nous allons faire de la publicité. Mais imaginez également qu'en plus de la publicité pour d'autres entreprises, la publicité pour nous seulement. Imaginez qu'on aille dans toutes les métropoles et qu'on fasse du bruit, qu'on fasse sortir des milliers de personnes dans des maisons pour venir nous regarder. Qu'est-ce que cela a comme impact dans votre porte-monnaie d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans? L'impact est sérieusement grand. Le PDG a parlé également, je pense que j'ai assez détaillé sur SIM. Le PDG a parlé également de mes liens. Il a dit, mes liens seront disponibles cette semaine. Si vous allez vérifier dans votre écosystème, vous allez voir que mes liens sont déjà là. Vous pouvez déjà les utiliser. Ça, c'est une très grande réalisation et c'est quelque chose d'extrêmement important. Je l'ai déjà expliqué et je voudrais encore expliquer juste pour quelques secondes. La différence entre mes liens et mon lien d'affiliation est très, très grande. Parce que, et pourquoi on fait cela? On a décidé d'utiliser les deux. Parce que il est difficile de convaincre tout le monde avec un seul type de lien. Il y a des gens à qui vous allez envoyer mon lien. Mon lien, c'est quoi? C'est un lien dans lequel, qui correspond à une page du site internet onpassive.com. C'est une page du site, mais à cette page-là, on a pu intégrer votre identité en tant que membre revendeur, c'est-à-dire votre code identitaire de membre revendeur. Il est associé à cette page. Donc, si vous allez sur onpassive.com, vous ouvrez la page, vous cliquez par exemple sur le produit OConnect. Ça, vous allez voir que c'est onpassive.com/OConnect. Mais si vous allez dans mes liens et vous trouvez dans votre écosystème, dans votre back-office, un lien qui correspond au produit OConnect, vous l'ouvrez, vous allez constater qu'il est plus long que cela. Il porte votre identité. Ça veut dire quand vous envoyez ce lien à quelqu'un et que après avoir lu les informations sur OConnect, tout ce qui se dit sur OConnect, cette personne décide de devenir cliente et clique maintenant sur s'enregistrer, cette personne est directement votre client. Cette personne est directement inscrite dans votre structure. Alors que s'il était allé plutôt dans le site internet onpassive.com et cliqué sur OConnect, son contact serait allé dans le SO de OnPassive et de là, OnPassive allait l'attribuer à un membre fondateur qui peut ne pas être vous, qui peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un en France, en Afrique, en Asie, n'importe où. Vous voyez la différence. Et d'autre part, le lien d'affiliation, c'est un lien que vous pouvez utiliser lorsque vous avez déjà convaincu quelqu'un. En ce moment-là, quand vous lui donnez votre lien d'affiliation, ça lui ouvre, ça le met directement sur la page où il va entrer ses informations personnelles pour devenir client. C'est ça la différence. Donc, utilisez tous les liens. Si vous avez déjà convaincu quelqu'un et que celui-là vous dise « Oh, je voudrais m'inscrire parce que je veux être membre fondateur », envoyez-lui votre lien d'affiliation. Lorsque c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas pu expliquer, vous ne savez pas expliquer, et vous dites, le site va mieux expliquer que moi. Alors, allez dans mes liens et prenez un lien qui peut le convaincre, un lien qui lui apporte l'information qui, selon votre jugement, peut l'amener à devenir client ou à devenir membre revendeur. Voilà la stratégie que vous devez adopter pour pouvoir vous donner des clients en plus de ce que la compagnie va nous donner, va nous attribuer en tant que notre mère. Donc, mes liens sont là. Au Connect, nous avons déjà atteint la date du 1er juin. Ça veut dire que ne soyez pas surpris que la semaine prochaine, qu'on vous dise c'est le moment d'activer Au Connect. À tout moment, depuis avant-hier, à tout moment,
la page de paiement peut être associée au Connect. Et quand la page de paiement est associée, ça veut dire la page accepte les paiements. Ça veut simplement dire vous pouvez déjà donc aller cliquer dessus et vous activez votre package. Bien sûr, en utilisant les 107 $ que nous aurons déjà dans notre back-office, parce que dans quelques jours également, avant l'ouverture de cette page de paiement, le PDG a dit il va nous retourner les 97 $ que nous avons utilisés pour être membre fondateur. Ajouté aux 10 $ de bonus que nous avons eu en faisant la migration, ça nous met à 107 $. Et une très bonne information également, c'est que notre système de paiement dont nous avons toujours parlé, nous rendons compte qu'il est plus proche de nous maintenant qu'avant, plus proche de nous que jamais. Parce que le PDG a annoncé l'autre jour que nous avons déjà l'habilité de payer les commissions dans tous les pays du monde. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'inquiétude pour ce qui est de est-ce que je vais recevoir mes commissions? Parce que lorsque vous voyez les chiffres, ce sont les chiffres, n'est-ce pas? C'est encore plus concret quand vous voyez ces chiffres dans votre compte bancaire et que vous pouvez vous mettre devant un agent et prendre du cash. Et le PDG a dit, nous pouvons déjà payer. Donc, vous pourrez recevoir vos paiements dans vos wallets, mais à partir des wallets, vous pouvez demander que l'argent soit transféré dans vos comptes bancaires, que ça vous soit payé à travers les crypto-monnaies qui seront disponibles dans notre système de paiement. Et il a dit éventuellement, avant la fin de cette année, nous allons avoir nos cartes. Et c'est à ce niveau-là que se joue tout, que toute l'information nous est donnée par rapport à notre système bancaire. Parce que lorsqu'il disait nous aurons les cartes prépayées, on interprétait cela dans le sens que nous allons avoir des cartes Visa ou des cartes Master qui vont nous permettre de toucher de l'argent pour ceux qui n'ont pas les comptes bancaires. Ce n'est pas ça, c'est plus que ça. Ce que le PDG est en train de dire, il est en train de dire que nous aurons notre système bancaire et nous allons délivrer des cartes qui porteront notre logo. Et ces cartes, non seulement vous allez pouvoir les utiliser notre système bancaire, mais ce système peut également être commercialisé. Ça veut dire que les commerçants qui sont sur le marché et qui acceptent déjà les cartes bancaires comme Visa, comme Mastercard, comme Discovery, American Express et autres, ces gens pourront également se tourner vers OnPassive pour accepter, je vais dire, pour négocier avec OnPassive sur comment ajouter notre système bancaire à leur système de paiement pour que le client ait désormais le choix entre Master, Visa, autre chose et le logo, la carte de OnPassive. Wow! Ceci est extrêmement grand. Lorsqu'on regarde le volume de transactions qui se passent dans le monde à la minute, c'est très, très volumineux. Et un autre avantage, c'est quoi? OnPassive est en train de devenir viral. J'ai expliqué tout à l'heure notre politique. Vous pensez que dans 5 ans, combien de personnes seront en train de percevoir de l'argent à OnPassive? Nous sommes 1 million, presque 1,5 million aujourd'hui, nos membres fondateurs. Nous avons déjà des revendeurs qui se sont ajoutés à nous et je ne sais pas combien de centaines de milliers ils sont et ça ne fera que croître. Dans 5 ans, nous aurons des millions de revendeurs, des dizaines de millions, pourquoi pas des centaines de millions de revendeurs. Et tous ces revendeurs-là, ce sont des gens qui ont la possibilité de dire à OnPassive, hey, envoyez-moi la carte. OnPassive leur envoie la carte. Vous pensez que ces millions de personnes, de revendeurs, de clients, d'amis, de sympathisants, tous ces gens qui ont la carte de OnPassive dans leur porte-monnaie, vous pensez que les compagnies, les commerçants ne vont pas leur faire la cour? Quand j'arrive quelque part, je vous dis, est-ce que vous prenez
Disons que le système de paiement de OnPassive, je ne connais pas le nom parce que ce n'est pas officiel. Disons que c'est OPayment. Je demande, est-ce que vous prenez OPayment? On me dit non. Je dis, oh, c'est la seule carte que j'avais sur moi. Désolé. Et puis, je remets la marchandise. Toute la journée, la personne se rend compte que 10 clients ont parlé de OPayment. À la fin du mois, ce commerçant se rend compte qu'il y a au moins 500 clients qui ont parlé de OPayment. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rechercher l'information, comment intégrer OPayment dans son système de vente, dans son système de paiement. Voilà ce qui va se passer. Donc, si vous avez déjà des millions de personnes qui utilisent la carte, les commerçants seront obligés d'intégrer cela dans leur système de paiement. On a vu cela arriver avec la crypto-monnaie. Lorsque la crypto-monnaie est arrivée, des gens ont dit ceci, c'est une bulle, ça va éclater. Ça ne va jamais marcher. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une maison avec la crypto-monnaie. Aujourd'hui, des gens achètent des véhicules avec la crypto-monnaie. Des gens achètent des armes, des pays s'arment avec la crypto-monnaie. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a eu tellement d'utilisateurs que chaque commerçant s'est rendu compte qu'il perdait, il laissait beaucoup d'argent sur la table s'il n'intégrait pas cette option dans son système de paiement. C'est la même chose qui va se passer avec OnPassive. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le PDG nous dit qu'il va partager ce revenu avec nous. Est-ce que vous savez que lorsque vous grattez votre carte Visa pour acheter une bouteille d'eau, est-ce que vous savez que votre commerçant paye une facture à Visa parce que Visa a prélevé cet argent pour lui? Il y a quelques centimes qui vont vers Visa. De chez votre commerçant, ça va vers Visa. C'est la même chose pour tous les autres logos, que ce soit Mastercard ou n'importe qui. Et ce sera la même chose avec notre système de paiement. Et le PDG dit, toutes ces transactions-là qui seront facturées, vous allez avoir des commissions là-dedans. Wow! Ça, c'est encore formidable. OK. O-Tracker est en train d'être installé dans l'écosystème. Je ne sais pas si c'est terminé, mais l'installation, l'intégration de O-Tracker a commencé pendant cette semaine. Et très bientôt, lorsque ce sera achevé et que le PDG va donner le OK, ce sera visible. En IT, en technologie de l'information, il y a bien des choses qui peuvent être là, mais qui ne sont pas visibles du côté de l'utilisateur. OnPassive peut intégrer même 50 applications dans l'écosystème, mais ce ne sera pas visible chez nous les utilisateurs tant qu'ils n'ont pas permis. Donc, si vous ne voyez pas O-Tracker dans l'écosystème, ça ne veut pas dire que ce n'est pas encore là. Ils sont en train de transférer les données, ils sont en train d'intégrer et d'un moment à l'autre, ça va sortir à la surface. Et comme nous avons dit la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, nous allons répéter, nous allons utiliser les 107 $. Ça va aider à activer notre premier package qui est OConnect. Mais nous avons dit la semaine passée, restons très, très prudents. Nous avons chacun de nous l'intention de faire de l'argent le plus rapidement possible, de maximiser ses chances. Et comme les choses ont un peu traîné, et le PDG maintenant est en train de pousser dehors O-Tracker, ça veut dire nous n'aurons pas le temps, nous n'aurons pas assez de temps pour peut-être accumuler les commissions avant l'arrivée de O-Tracker sur le marché. Donc, si vous aviez épargné de l'argent pour activer votre premier package, n'allez pas mettre cet argent dans les Louis Vuitton. Gardez encore cet argent et observez pendant quelques jours. Vous avez le choix d'activer OConnect. Et si un autre produit arrive et que vous avez déjà les commissions, vous utilisez les commissions pour activer. Mais si vous n'avez pas encore accumulé suffisamment de commissions, vous avez encore le choix de ne pas sortir l'argent de votre poche. Peut-être vous n'en avez même pas. Restez tranquille, accumulez donc les commissions et activez le prochain produit.
Mais pour ceux qui veulent aller à la vitesse du TGV, si on peut dire ainsi, moi, par exemple, je prévois que si Au-Tracker est activé et que je n'ai pas encore assez d'argent avec Au-Connect, je sortirai l'argent de ma poche pour activer Au-Tracker, pour me donner toutes les chances possibles. Ceci ne voudrait pas dire que vous allez perdre vos commissions si l'un de vos clients active Au-Tracker et que vous n'avez pas activé. Moi, je veux voir le cash là dans mon wallet le plus tôt possible. Mais le PDG, vous savez, il est très généreux. Donc, il est fort possible que si ça vous arrive, parce que vous n'avez pas eu le temps d'accumuler assez d'argent et vous n'avez pas de l'argent de côté pour activer Au-Tracker, là, il est fort possible que lorsque l'un de vos clients active Au-Tracker, la commission s'accumule, mais vous ne pouvez pas la toucher parce que vous n'avez pas encore activé vous-même. Par contre, là où vous allez perdre, c'est sur les nouveaux clients qui vont entrer dans OnPassive à travers Au-Tracker. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que les clients que vous avez déjà, s'ils activent, les commissions peuvent s'accumuler sur le côté et vous attendre. Mais si un client est venu parce qu'il a été plutôt convaincu par Au-Tracker, on va l'attribuer à qui? À ceux qui ont activé Au-Tracker, pas à ceux qui n'ont pas encore activé. C'est ça la différence. Je ne suis pas en train de vous dire que lorsque Au-Tracker va arriver sur le marché, nous n'aurons pas encore les moyens dans nos back-office, dans nos wallets pour activer. Je dis juste, prévoyons au cas où. Voilà ce que je dis. Donc, n'interprétez pas mal. N'allez pas dire en dehors de cette réunion ce que je n'ai pas dit. Je suis en train d'essayer de mettre les garde-fous pour que nous ne perdions pas de l'argent. Voilà la raison pour laquelle j'ai souligné ceci. Le KYC, il a également parlé du KYC, le eKYC, parce que ce sera électronique. Là où je voudrais développer cet aspect, c'est parce que nous avons déjà suffisamment parlé du KYC. Je suis sûr que les 700 personnes que nous avons ici savent ce que c'est que le KYC. C'est le processus d'identification. Maintenant, le PDG est en train de prévoir que le KYC sera gratuit pour nous, les membres fondateurs. Mais les clients qui viendront, ils vont devoir payer pour le KYC, le KYC. Et nous allons avoir des commissions dessus. Il dit qu'ils n'ont pas encore déterminé combien ça va coûter et quelles commissions nous seront attribuées. Mais nous allons gagner de l'argent à travers le KYC. Et le KYC est un outil tellement important qu'il est possible que un seul client du KYC que vous pouvez avoir, si vous avez la chance d'avoir un bon client du KYC, ce client peut vous faire vivre sur les commissions du KYC toute votre vie. Parce qu'il y a des institutions qui ne se passent pas du KYC. Il y a par exemple les gouvernements. Il y a toutes les institutions qui manipulent et qui payent de l'argent. Exemple, les banques. Même la crypto-monnaie, ceux qui font dans la crypto-monnaie, ils vont vous dire que pour être payé, lorsque vous avez des commissions dans un business où on utilise la crypto-monnaie, vous devez passer par le KYC. Vous pouvez rentrer des millions de dollars dans la plateforme, il n'y a pas de problème. Mais le jour que vous voulez retirer, la plateforme vous demande de faire le KYC. Voilà autant de clients que nous allons avoir. Et c'est des clients qui vont faire rentrer de l'argent en masse. Parce que, imaginez-vous, vous avez la chance, par exemple, qu'une école ou un gouvernement ou une banque, par exemple, vous soit attribué comme client ou que vous-même, il arrive que dans vos acquisitions, vous avez une banque qui est votre client. Vous savez combien de personnes la banque va devoir identifier au courant de l'année et toutefois qu'on a identifié quelqu'un, vous avez des commissions.
Si c'est tout un gouvernement qui est votre client, qui est sous vous, et que ce gouvernement va identifier des millions de personnes, vous vous imaginez combien de personnes seront, combien de commissions vous reviendront à travers ce seul client. C'est pour cela que je dis, vous pouvez vivre sur un client dans le KYC. Ceci ne va pas arriver à tout le monde au même degré. Il y a des gens, nous allons tous avoir des clients dans le KYC, mais il y aura des gens qui vont tomber sur des clients qui vont apporter des commissions massives. Parce que le KYC va avoir le C2C et le B2B. J'ai déjà expliqué ça. B2B, business to business. C2C, customer to customer. Donc, si le KYC est vendu B2B, ça veut dire que c'est un business qui rentre dans la maison. Et quand ce business rentre dans la maison, tous les clients de ce business-là sont vos clients. Ce sont des pépites d'argent qui vous tombent tous les jours que ces personnes vont identifier les leurs. Et cette plateforme est une plateforme qui sera très, très utilisée quand les gens vont comprendre également l'impact que cela peut avoir sur leur business. Parce que, qu'est-ce qui se passe souvent? Pour ouvrir un compte bancaire, on va vous demander de passer à la banque le faire, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a des business aussi, des banques qui vont vous permettre d'ouvrir un compte en ligne, mais ces banques sont rares et très souvent, ces banques vous permettent d'ouvrir au moment de retirer l'argent. On dit vous devez passer vous identifier. Il faut passer physiquement, vous faire identifier. Voilà le piège souvent. Et d'autres ouvrent des comptes et plus tard, vous vous rendez compte qu'il y a un peu comme de la malhonnêteté derrière. Maintenant, les banques vont se rendre compte que elles n'ont plus besoin de nécessairement de demander aux gens de venir à la banque. On peut s'identifier à distance parce que le KYC est alimenté par l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle peut déterminer si l'image est vivante ou pas. Donc, lorsque vous activez la caméra pour faire le KYC, l'intelligence artificielle va déterminer si c'est une vidéo ou c'est réellement un homme. Ça va scanner le visage et dire au banquier que cette image est live. Et voilà comment beaucoup pourront, à partir du Tchad, ouvrir un compte en Australie, à partir de l'Afrique du Sud, ouvrir un compte aux États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ceci, au fur et à mesure que ces structures comprennent, elles vont adopter cette plateforme de eKYC. Et ça va nous payer assez d'argent. Je crois que j'ai pris déjà beaucoup de temps et je pense que je vais aller très, très vite pour juste terminer en quelques minutes. Donc, ce que je vais ajouter dans ceci, c'est que le PDG a également fait comprendre que nous avons deux produits qui vont sortir en juin, c'est-à-dire O-Tracker et O-Connect, mais ne soyez pas surpris qu'on ait 3 ou 4 produits. Donc, nous avons la garantie qu'en juin, nous aurons 2 produits. Mais il est possible que d'ici la fin de juin, on ait plutôt mis sur le marché 3 ou 4 produits payants. Je parle des produits payants. Parmi lesquels Odesk, parce qu'après O-Tracker, il y a Odesk qui se met aussi dans le pipeline de la sortie. Donc, ça, c'est une autre bonne nouvelle qui est en train d'arriver parce que chaque produit qu'on met sur le marché, c'est de l'argent, c'est des commissions qui reviennent aux membres fondateurs parce que ces produits seront activés massivement. Vous ne connaissez pas peut-être l'importance de certains produits, vous ne comprenez même pas à quoi ça sert, vous pensez même que certains produits sont inutiles, mais je vous assure, ce sont des produits que les gens utilisent dans le monde entier pour amasser des fortunes. Lorsqu'on vous parle, par exemple, de O-Tracker, beaucoup d'entre vous ne comprennent peut-être pas ce que c'est que O-Tracker, mais O-Tracker, c'est une plateforme qui, pour certains business, sera incontournable. Jusqu'à présent, celui qui offre le meilleur service, c'est Google, avec Google Analytics. Et si quelqu'un fait le business et fait sa publicité sur Google
et n'a pas intégré Google Analytics, celui-là, franchement, comme on dit, laisse de l'argent sur la table. Voilà, le PDG s'inquiète également pour quelque chose. Je ne voudrais pas rater cela. Il a dit, j'ai un problème, c'est que j'ai peur pour ceux qui sont en train de tomber en arrière, c'est-à-dire d'être en retard. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas signé le NDA de Co-Founders? J'ai encore 3 personnes dans ma structure qui n'ont pas encore signé le Co-Founder, le NDA. Et ces personnes, je leur ai déjà envoyé des correspondances au point que je me suis lassé et j'ai laissé tomber. De l'autre côté, j'ai encore près de 200 personnes dans ma structure qui n'ont pas encore fait la migration vers OIS, vers l'écosystème. La migration a commencé depuis, je crois, fin novembre, pardon. Et nous y sommes encore. Beaucoup n'ont pas encore fait. Attention, ne soyez pas surpris que ceux-là, lorsqu'ils vont se réveiller, s'ils ne sont pas morts, lorsqu'ils vont se réveiller, on va leur dire, vous n'êtes plus membre fondateur. Parce qu'il y a des gens qui ont créé leur compte de membre fondateur parce que ça a pris un peu de temps. Ils ont dit, ah, ces choses-là. Ils ont tourné le dos. Et il est possible que à partir de, dans quelques jours, lorsque nous allons activer au Connect, nous aurons 1 an de privilèges de membres fondateurs avant de renouveler le contrat, parce que le contrat de membre fondateur se renouvellera tous les ans. Donc, pendant ces 1 an, ces personnes, certains n'ont pas signé le NDA de Co-Founders. Déjà, après les 1 an, le site Internet de Co-Founders va disparaître. Ils ne pourront plus aller à cofounders.net pour signer leur NDA parce que cofounders.net sera fermé. cofounders.net sera intégré et a déjà été intégré à l'écosystème. Vous voyez qu'à partir de l'écosystème, vous pouvez cliquer sur le logo et ça vous renvoie maintenant dans le site Internet. Après les 1 an, ça ne va plus vous renvoyer dans le site Internet, ça va s'ouvrir comme une page d'adhésion. Et quand vous regarderez le lien ne sera plus cofounders.net, mais le lien sera quelque chose comme peut-être cofounders.onpassive.com. Voilà ce qui va se passer. Ça veut dire que la racine, c'est-à-dire le nom du domaine n'est plus là. Ce n'est que OnPassive qui est le nom du domaine. Voilà ce qui va se passer. Et ceux-là vont donc faire comment pour rentrer dans l'écosystème? Ce sera impossible. On les aura dégagés. Et ceux qui n'ont pas fait la migration, parce que là, j'ai parlé de ceux qui n'ont pas signé le NDA, ceux qui n'ont pas fait la migration seront encore dans la maison qui a été fermée. Et ils vont rester là-bas, n'est-ce pas? Malheureusement, parce qu'on ne fera pas la migration à partir de l'écosystème. Non, on fait la migration pour entrer dans l'écosystème. Vous n'aurez pas accès à l'écosystème en tant que membre fondateur si vous n'avez pas migré. Si vous entrez dans l'écosystème, vous entrerez comme client. Et vous n'avez aucun pouvoir administratif pour importer votre profil de Co-Founders vers l'écosystème. C'est impossible. Donc, voilà pourquoi je dis, certains, quand ils vont ouvrir les yeux, ils ne seront plus fondateurs. Tant pis pour les dormeurs. Maintenant, ceux qui ont fait la migration et qui sont avec nous, mais qui dorment aussi, le PDG dit, si vous êtes en retard, il sera très difficile pour vous de vous rattraper. Et ce genre de langage venant du PDG à répétition, c'est parce qu'il sait de quoi il parle. Donc, veuillez, s'il vous plaît. Nous sommes 700 personnes ici. Au moins vous, veillez, et ceux qui sont auprès de vous, encouragez-les à veiller. Parce que nous sommes des dizaines de milliers de membres fondateurs francophones. J'ai dit des dizaines de milliers. Chaque pays a des milliers et des milliers, chaque pays francophone. Mais nous n'avons que 700 en ce moment. Donc, faites très, très attention. Donc, voilà, je pense que
Je vais juste donner le dernier point, ce que j'ai sauté tout à l'heure, et nous allons passer à la prochaine étape. Le dernier point, c'est que la compagnie OnPassive également est désormais partenaire avec la police de Dubaï, et grâce à cela, nous allons participer aux grands événements. Nous serons toujours appelés aux grands événements qui se passeront à Dubaï. Et grâce à ça également, nous allons avoir de la visibilité. Donc, comprenez en résumé, à partir de ce point, que à Dubaï, grâce à ce type de marketing que nous avons fait à Dubaï, désormais, OnPassive est en position de donner la visibilité même à d'autres grandes entreprises qui sont sur le marché depuis de longues décennies. Donc voilà, merci pour toute votre attention. Je pense que j'ai touché tous les points de mes mises à jour. Merci pour votre patience et à tout à l'heure.